Salutations divines envers vous. Otep, chers abonnés. Otep, cher Makeiru. Je vais vous parler aujourd'hui des démons de chaque nation. Tout comme en tant que citoyens, nous avons l'amour de la patrie, c'est de la même manière dans le monde luciférique, dans le monde diabolique. Il y a aussi les démons de la patrie, les diables de la patrie. Et ces esprits démoniaques, très amoureux de la patrie togolaise, travaillent exactement comme nous, les citoyens togolais. Nous travaillons également pour notre patrie, parce que nous avons l'amour de la patrie. À quoi servent nos capacités spirituelles? À quoi sert notre capacité télépathique si nous ne pouvons pas participer à la protection physique et spirituelle de la patrie, à l'harmonie, à la paix intérieure et extérieure de la patrie? Notre confrérie s'est rencontrée hier pour certains rituels de haut niveau, pour augmenter, pour blinder encore davantage les influences négatives, démoniaques de notre patrie, le Togo. Et lors de cette convention spéciale, il y a eu éruption d'une entité, une entité démoniaque qui a l'amour de la patrie, de servir son maître supérieur, le diabolicum. Ce diable, c'est-à-dire cette personne négative qui existe et qui a pour objectif de voir chaque jour le sang couler, de voir la déstabilisation, de voir que la paix a disparu dans notre patrie. Ces personnes ont fait un travail extraordinaire sur le plan spirituel pour que ces démons, ces diables circulent et mettent le désordre dans la tête des véritables entrepreneurs, de grandes personnalités, de hauts dirigeants. Alors nous avons dû non seulement sanctifier le Togo par ces simples prières et rituels, nous avons essayé de voir pourquoi, lors de ces cycles, nous remarquons que l'entité est toujours présente. C'est là qu'on s'est rendu compte que l'entité était née la veille du jour où le tout premier drapeau togolais est coincé en montrant au mât, au sommet du mât, au firmament du mât. Quand nous allons en profondeur pour mieux comprendre cet esprit démoniaque, on se rend compte que l'esprit a pour famille le Fomoho. Le Fomoho, c'est un serpent en réalité. C'est un serpent à 7 têtes. Quand vous coupez une tête, une autre revient. Je ne parle pas de la gorgone, je parle du Fomoho. Fomoho, c'est un serpent qu'on retrouve au niveau des druides et au niveau des pyramides, dont les pharaons utilisaient pour garder certains trésors. C'est ce même esprit diabolique que la couronne britannique avait utilisé en 1776 aux États-Unis, quand les Américains, sous les ordres du général Washington, étaient en train de se battre pour repousser la couronne britannique. Pour ceux qui connaissent l'histoire occulte des véritables francs-maçons,
la franc-maçonnerie, au début du siècle, était une science pure, des gens les plus loyaux, les plus honnêtes. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. On le compte au bout des doigts. Ils ont transmis de génération en génération un manuscrit dans lequel George Washington a fait face à un démon. Un démon qui vient avec des insectes géants. On nomme ce démon tout simplement le diable des Caraïbes. Des yeux comme des ampoules. Quand l'insecte te pique, tu entres dans une fièvre terrible. Des hallucinations. Il y a beaucoup de choses, j'en passe. La seule manière de conjurer le mal, d'emprisonner non seulement ces abeilles démoniaques et l'entité supérieure qui a envoyé ces abeilles démoniaques dans le régiment dirigé par George Washington. C'est une dame que je me garde de nommer ici, qui est bien sûr noire, qui a utilisé le pouvoir de la bouteille bleue. La bouteille bleue. Une bouteille bleue est très importante. Elle a la capacité d'absorber le mal. D'absorber le mal tellement comme si le spirituel, l'occultiste, lui-même est assis, est en train de se concentrer sur la dimension de l'eau et de l'analogie du bleu pour emprisonner quelque chose de spirituel qui dérange. Mais sauf qu'avec la bouteille, avec des incantations qui accompagnent, l'individu est capable d'enfermer, de conjurer, avant de détruire par le pouvoir de cette bouteille bleue le maléfice. Pour vous dire que cette entité démoniaque, c'est grâce à 5 bouteilles bleues que nous avons pu conjurer l'entité. Et nous avons obligé encore les vibrations de paix à s'installer dans la vie de certaines personnes qui sont en interaction pour le bonheur de tous. Ce que je vous dis ne devrait pas être dit, mais ce que je suis autorisé à en parler, c'est ce que je vous dis. Mais je voulais mettre l'accent juste pour vous dire que c'est la bouteille qui m'intéresse. C'est à cause d'elle que je vous fais cette vidéo pour vous expliquer que quand vous buvez une boisson et la bouteille, la bouteille ne doit pas être plastique. Bouteille cassable, bleu. Quand c'est bleu, c'est une bouteille extraordinaire. Mais vous n'avez pas besoin de 5 bouteilles bleues de différentes formes. Ça doit être de la même forme. Soit long comme ça, soit, en tout cas, la forme doit être la même, mais 5. Et c'est avec les 5 que vous allez conjurer une malédiction qui a suivi depuis longtemps vos ancêtres ou vos descendants, vos parents. Cette malédiction dérange certaines entreprises. Une entreprise s'installe, veut prospérer. Mais il y a soit un concurrent, soit une entité démoniaque qui n'est pas d'accord. Parce que chaque lieu est régi par une astrologie cosmique. Et aujourd'hui, on construit les bâtiments sans tenir compte de ces calculs. Ce qui fait qu'une entreprise implantée dans un endroit qu'il ne faudrait pas, rien ne marche. Tout comme une maison construite. Alors, c'est pour vous dire que quand vous rencontrez une bouteille bleue, s'il vous plaît, vous venez de rencontrer de l'or. Après, je vais prendre mon temps pour vous détailler les importances liées à la bouteille bleue et les différents rituels que vous pourrez faire et être vraiment une personne épanouie. Une personne qui échappe toujours aux influences démoniaques. Pour cela, vous avez besoin d'une bouteille bleue comme ça.
Voici une recette très simple. Cherchez une bouteille bleue comme ça. Achetez le sel. Sel de table ou n'importe quel sel d'ailleurs. Consacrez bien le sel. C'est important que le sel soit bien consacré. Si vous êtes un élève, vous voulez sortir d'emblée de vos études, ou bien vous échouez trop à vos examens, ou bien vous cherchez un travail, vous ne trouvez pas, il est impératif de ne pas le faire vous-même parce que vous n'êtes pas épanoui. Vous ne savez pas qui vous êtes réellement. Le mieux est d'acheter le sel et d'amener un imam ou un prêtre vous consacrer le sel. Et maintenant, vous allez l'utiliser vous allez mettre le sel dans la bouteille. Plus de l'eau de source bien consacrée que vous mettez également dans la bouteille. Et maintenant, vous allez passer au rituel cosmique et ancestral. Ceci vous permet de bannir dans votre vie. Il y a surtout certaines personnes qui disent que c'est comme une malédiction de la famille me suit. C'est comme je suis maudit. C'est comme notre famille là, ça ne va pas. Je veux couper le cordon avec la famille. Avec la bouteille bleue, hier, on s'est rendu compte que on n'a même plus besoin de couper le cordon. Oui, parce que la bouteille bleue peut faire beaucoup de choses. La bouteille bleue a aidé beaucoup George Washington en 1776 sur le champ de bataille. Pour ceux qui sont au village, mettez du sel et mettez du sel bien rempli dans la bouteille bleue et mettez en haut du grenier ou du baobab ou un arbre qui est à l'est. Et au coucher du soleil, ramenez la bouteille à l'ouest. Observez votre sommeil. Vous allez voir que les diables qui vous visitaient entre-temps ne vous visitent plus. Ils ont peur de vous approcher. Je me suis dit, mais si nous avons pu utiliser la bouteille bleue et que nous avons conjuré le mal et que les résultats ont été extraordinaires dans la vie des enfants des hommes, pourquoi pas l'Africain, spécialement le Togolais, ne va pas profiter de cette bouteille bleue pour accumuler toutes les analogies de la bouteille bleue et toutes les analogies du bleu. Vous comprenez quand je dis analogie? Par exemple, quelqu'un qui dit « Waouh, j'ai appris qu'on parle de la loi de l'attraction. » Mais c'est le bleu qui est le premier ingrédient. Waouh, j'ai appris qu'il y a un élixir de la vie éternelle. Mais l'ingrédient principal, c'est la bouteille bleue. Waouh, j'ai appris que le magnétisme peut interpénétrer n'importe quelle matière. Alors, si je concentre bien mon magnétisme, je peux avoir un objectif précis où je peux pirater les pensées de mon adversaire et me protéger contre lui. L'ingrédient principal, c'est la bouteille bleue. Je veux que mon argent ne finisse jamais. Je veux que mon argent soit comme l'océan primordial. Je veux que mon entreprise soit comme l'océan primordial. Je veux que toutes mes activités soient comme l'océan primordial. Je ne veux jamais être touché par mon adversaire diabolique. Tout ce qu'il fait secrètement, il ne peut jamais me toucher. Je suis encerclé par le pouvoir cosmique de la rivière éternelle. L'ingrédient principal, c'est la bouteille bleue. Alors, chers amis, chers abonnés, chers Makiru, sachez que quand vous rencontrez une bouteille bleue, elle est serviable. Vous êtes un Makiru et que vous avez une bouteille bleue, contactez-moi, je vais vous expliquer gratuitement les bienfaits personnels de la bouteille bleue et des rituels de haut niveau que vous pourrez faire pour avoir une destinée de haut niveau dans une société où vous devenez l'homme le plus élevé. Mais si les esprits de l'eau vous fatiguent, vous voulez enfermer l'esprit de l'eau, c'est la bouteille bleue. Alors, je vais me limiter ici parce que ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est le rituel d'hier qui nous a permis vraiment
de conjurer l'entité et de l'envoyer, de le renvoyer en enfer. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers de voir que la bouteille bleue sera serviable. Pas seulement pour conjurer les malédictions, pas seulement pour repousser le mal ou se protéger, mais rentrer dans une dimension secrète et spéciale. Otep, que la lumière divine vous accompagne toujours et encore. Bye bye.